Chers cryptopilotes, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du lundi, c'est David. On va comme d'habitude étudier le sentiment de marché avec l'analyse du Bitcoin et on reviendra sur les classiques dominances, voir un petit peu ce qui s'est passé cette semaine, qui a été une grosse semaine de correction. Il fallait s'y attendre un petit peu avec la montée qu'il y avait eu pendant tout le mois de juillet et le début du mois d'août, donc c'était assez logique ce rebond. On s'attendait quand même à un rebond plus important que ce qu'il a été, mais bon, voilà. Donc une semaine un peu difficile, mais on a vu que si vous avez un peu regardé les signaux qui avaient été sur lesquels on était, on a eu très peu de pertes. On a eu un seul qui était audio par rapport à la quinzaine de signaux sur lesquels on était, et où nous sommes sortis flat ou avec des gains dans la plupart. Alors ça permet de remettre les compteurs à zéro et de recommencer à trouver des signaux et à trouver des bonnes configurations pour se positionner afin d'avoir des positions en free rocket le plus possible, comme je l'avais déjà signalé sur le chat, et profiter du prochain marché haussier. Donc on a encore beaucoup de travail pour constituer un bon portefeuille de free rocket et profiter de ce rebond qui sera significatif lorsqu'il sera vraiment en route, mais là ça n'est pas encore le cas. On a besoin d'une figure de retournement de tendance, donc là on est en train de dessiner soit un double creux, soit une tasse avec anse. Alors on peut aussi aller chercher plus bas, on va le voir un petit peu, je vais vous montrer, on va repartir sur une analyse du Bitcoin en très long terme que j'avais fait il y a quelques mois, et vous allez voir, on est pas loin de ce fameux support très long terme, donc on peut aller le visiter. On va voir ça dans cette vidéo. Alors d'abord, donc on est sur le Bitcoin comme d'habitude en hebdomadaire, weekly, chaque barre égale une semaine. Donc on zoome un peu, on voit bien que donc cette semaine on a eu une correction de l'ordre, alors du plus haut jusqu'au plus bas, de 18%. Et donc avec notre stratégie de stop loss, on a eu que normalement 1% de capital au maximum perdu sur l'audio, ce qui était sur l'audio, et tout le reste normalement nous avons fait des gains. Alors c'est très bien, on a mis les compteurs à zéro comme je l'ai dit il y a quelques minutes, et puis on va se focaliser sur cette semaine qui est en train de qui a commencé aujourd'hui, et donc la fin du mois d'août, pour voir si on peut aller chercher le support suivant, qui est un support autour des 19 000, ou alors carrément aller chercher l'objectif qui était de faire du ping-pong entre ces deux bandes, et donc aller chercher encore plus bas, qui est quand même une zone de très fort support ici, qui était le breakout, donc qui annonçait le bull run de 2020. Voilà, donc là on est allé le titiller il y a quelques temps, mais on ne l'a pas touché, bon je zoome pas plus, mais on n'est pas allé le chercher. Donc là peut-être qu'on va sur une décharge faire une mèche qui peut aller toucher cet objectif, ce support long terme, et là on pourrait avoir un rebond vraiment impressionnant et former donc un double creux, comme je l'indique. Double creux, c'est double bottom 1 et 2, voilà. Bon, c'est pas très bien dessiné, mais bon, c'est pas ma qualité première. Donc voilà, alors je vais le mettre en daily, vous allez voir, on a quand même rebondi donc on a cassé, comme je l'avais dit lors des précédentes vidéos, on était en train de former un rising wedge, donc on peut l'appeler de différentes façons, mais en gros, vous avez compris, c'est résistance en haut, support en bas, on touche, hop, on vient, ça se rétracte au fur et à mesure, et puis alors soit les acheteurs sont plus puissants que les vendeurs, et à ce moment-là, boum, on casse par le haut, mais c'est des probabilités très faibles, surtout lorsqu'on est sur un marché baissier depuis quelques mois. Donc là, la probabilité la plus importante, c'était de descendre, et on a vu, dès qu'on a cassé, on a clôturé là en daily, boum, derrière, les traders, ils n'ont pas cherché à comprendre, leur stop loss était là, on a exécuté tout le monde, et on est allé chercher les prochains acheteurs qui étaient donc tout simplement sur le support qui a été, que j'avais dessiné aussi depuis quelques temps, qui était lié juste à ces deux points, voilà, donc on trace une ligne à ce niveau-là, et on voit, c'est un support oblique. C'est pas extrêmement puissant comme support, donc on peut imaginer qu'on a fait notre bond, et qu'on ira chercher le prochain support qui est quand même plus solide, puisque c'est un support qui est très long terme, voilà. Donc par extension aller chercher notre support de notre bande ici de 17 500 à 14 000. Voilà. Donc voilà pour l'avenir. Donc effectivement les signaux vont pas être impressionnants durant cette période-là, tant qu'on n'a pas une confirmation du retournement de marché, voilà, si on est toujours en marché baissier, sachant que le retour à un marché haussier sera vraiment
acté lorsqu'on aura une accumulation et avec une cassure par le haut de cette résistance des 28 à 32 000 $, où là on pourra à nouveau parler de marché aussi. Mais d'ici là, on est dans de l'accumulation, donc on va se concentrer pour accumuler des free rockets durant toute cette période-là, en espérant ne pas se faire sortir. Donc vous avez vu, on avait pas mal de signaux en free rocket. Bon, ben, dans l'ensemble, on s'est fait sortir, il reste le link, et je crois qu'il en reste un autre en automatique, mais bon, c'est pas grave. On a fait quelques gains, et ben, on repart à zéro, et on se refait notre portefeuille de free rocket. Pas de souci, c'est comme ça que ça marche, et de façon à avoir un maximum de free rocket pour le prochain marché aussi. Voilà pour le Bitcoin, on va faire les dominances qui devraient parler de tout ça, et je pense que sur cette décharge, durant une semaine, quand c'est brutal comme ça, c'est souvent les alts qui prennent le plus cher. Donc bon, l'USDT a cassé, hein, ça c'est pareil, hein. On est allé juste chercher la zone de support de dominance du USDT. On n'est pas vraiment pénétré beaucoup et ça a suffi pour entraîner donc un breakout, hein, de ce falling wedge. Et bien là, on est dans la situation où bien ça va consolider. Alors, si ça suit cette flèche verte, bien ça correspond au scénario où le Bitcoin irait chercher les 17 000, 14-17 000. Donc à suivre durant cette semaine, on va être en observation. Pour la dominance du Bitcoin, eh bien, lorsque le Bitcoin corrige assez fortement, comme là de 17-18%, on a souvent la dominance qui monte, et donc c'est les alts qui dégustent. Alors est-ce que c'est le cas là? Voilà, donc bah oui, durant cette semaine, les alts ont encore perdu. C'est pas énorme, donc on devrait quand même, s'il y a une nouvelle correction jusqu'à 17 000, on devrait avoir les alts qui reviennent chercher en dominance ce support pour à nouveau rebondir, et en espérant que ce rebond soit le bon. Voilà. Le total market cap, lors de la vidéo précédente, on était en train de travailler ici le support, et j'avais dit donc qu'il fallait que ça tienne, mais c'était peut-être un fail breakout, et donc effectivement, fail breakout, du coup, boum, on vient chercher directement le premier support, hein, qui est ici, 960 milliards de $. Voilà, donc on peut aussi aller retester le support précédent, qui est à 775 000. Donc là, ça ferait une correction sur le marché de 20% à nouveau. Donc là, on est à peu près à 21 000 $ de Bitcoin, donc vous voyez, 20%, et ben, ça fait ça, hein, ça fait dans les 17 000. Donc c'est pas inenvisageable. C'est un scénario qu'on doit prendre en considération avec une haute probabilité. Et l'autre probabilité, c'est une remontée avec ça je l'avais dessiné 9 août, donc avec une accumulation à ce niveau-là pour vraiment que le breakout ce coup-ci se confirme et on aille chercher plus haut. Voilà pour le total market cap. On va donc, je vous avais dit dans l'introduction, pour le Bitcoin long terme. Alors regardez, je fais une petite mise à jour là-dessus parce que, alors je le mets en logarithmique, hein, vous savez, comme là vous voyez, hein, c'est impossible de faire de l'analyse technique vu les augmentations sur le Bitcoin. Donc on le met en logarithmique, ce qui permet d'avoir une vision plus long terme et plus claire des évolutions du prix, de l'évolution du prix. Donc vous vous souvenez, hein, ça c'est les précédentes bulles spéculatives avec des corrections à chaque fois. Je refais un petit peu vite fait, de 86%, hop, 80%. Et donc là, on est sur une correction de 71%. Et avec le support très long terme, qu'on est allé toucher plusieurs fois, tac, tac, tac. Et là, vous voyez, je zoome, hein, hop. Donc on est vraiment pas loin. Alors, là, cette semaine, si vraiment on vient le toucher, ce support, on devrait être autour des 19 600. Maintenant, une pénétration de ce support durant la semaine ou durant la semaine prochaine, enfin je sais pas, mais bon, ça laisse à peu près un mois de fenêtre, une fenêtre d'1 mois, hein, qu'il faut surveiller pour que ça tienne. Donc on peut pénétrer pour aller exécuter les fameux traders qui auront mis des stop loss, je ne sais pas, autour des 17 500 ou 17 300. Hein. Il y a des traders qui vont acheter ici à 19 600 en mettant des stop loss à 17 600, 17 500. Et donc la plupart des market makers, donc les institutionnels ou market makers, les sociétés d'exchange, Binance et tout ça. Donc ils voient très bien où sont nos stop loss, où sont les gros stop loss et où sont les traders du week-end, où est-ce qu'ils ont mis leur stop loss. Et ils vont aller nous chercher tout simplement en exécutant une mèche, et il va y avoir donc comme
comme un jeu de domino. Les stop loss vont s'exécuter. On peut très bien aller chercher dans les 14 000 en l'espace de même pas une demi-heure, une heure, hein, c'est possible. Hein. Et hop, remonter ici. L'important, ce sera la clôture. Si nous pénétrons et qu'ensuite on clôture quand même au-dessus de ce support-là, alors là, on a des très grandes chances que le marché, la tendance du marché se retourne. Voilà ce qu'on va étudier et ce qu'on va suivre, avec notamment, alors, prendre 2 petites secondes sur le RSI, ici, tac. Le RSI, je crois que j'en avais parlé, donc c'est la force, donc voilà. Donc là, lors des précédents bear market, nous avions des mèches, alors c'est un peu petit mais bon, je m'excuse, nous avions des mèches donc, qui représentaient les retournements de tendance, hein, et à chaque fois le RSI était en dessous des 30, et donc là on avait celui-là, on a eu celui-ci aussi, hein, vous voyez la décharge ici, et hop le RSI qui était plus bas, et après donc le RSI ne revient plus, hein. Et là, je vous l'avais dit dans la vidéo la dernière fois, le RSI a vraiment plongé comme jamais, hein, et il n'a jamais été aussi bas à ce niveau-là. Donc ce qu'on attend, c'est éventuellement un prix qui va plus bas que le dernier plus bas, donc ici, avec un RSI qui ne va pas plus bas que celui-là, ce qui indiquerait une divergence haussière, et donc c'est un signe de retournement de tendance également très fort. Voilà, donc eh bien, on va s'occuper de regarder ça durant les prochaines semaines, et j'espère vous confirmer ça lors des prochaines vidéos. D'ici là, je vous souhaite une bonne semaine, et je vous dis à lundi prochain.